Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous pour la présentation de la leçon de ce matin. Aujourd'hui, 18 octobre 2022. Pasteur Zabala nous introduit dans une méditation de ce matin avec comme titre Peut-il sortir quelque chose de bon de la décapole? Et c'est toujours notre Dieu est merveilleux de Fernando Zabala. Et le texte est dans Matthieu 15, verset 29 à 30. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Alors, nous, le texte a parlé nous que Jésus était, il y a une grande foule qui était devant les foules, là, il y a des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, un pile d'autres types de maladies, et Jésus t'a guéri, mon ça, yo. Et il dit que la foule était dans l'admiration de voir les guérisons que Jésus faisait. Mais en font retour pour nous voir qui côté en zone ça. Nous songeons dans Matthieu 8, versets 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osa passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les avaient fait paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ces mêmes zones-là, ouais, là, dans Matthieu 15, que foule la tévina l'admiration. Nous sommes côté Jésus, dans le texte sauté, côté Jésus, il y a les deux démoniaques qui étaient sortis, viennent joindre Jésus, sortis dans les sépulcres. Et puis, au vin joindre Jésus, il gagné des démons dans la tête. Et puis, on demandé Jésus, est-ce que vous venez retirer nous dans la place nous là avant le temps, c'est-à-dire des démons qui parlé? Je dis, eh bien, si vous chassez nous, voyez-nous dans troupeau de cochons, ça, yo. Et puis, Jésus fait ça vraiment, et puis, cochon, a la tête, yo, dans dans la mer. Et puis, mon yo a raconté mon qui t'a fait propos ça, a raconté. Et puis, il dit ça, le monde nan foule yo sorti. Et puis, il dit Jésus, éloignez-vous de eux, mettez Jésus dehors dans la ville. Maintenant, voilà que Jésus passé dans zone ça, il rentré par Sidon vers la mer de Galilée. Il traversait la Décapole. La Décapole, c'était une confédération de 10 villes qui se dégampé le grec qui était habité dans Décapole là. Décapole 10, c'est toujours une confédération de 10 villes. Jésus, des mois auparavant, t'es guéri démoniaque ça yo dans Décapole là, en le noté sous lecture ça, et nous c'est même monde ça yo qui te mette Jésus dehors dans la ville là, qu'on y a qui dans l'admiration parce que Jésus a fait des miracles. Mais comment ça qu'arrivé que mon yo pas même quand Jésus était même était deux dans la ville là et puis qu'on y a c'est eux même qui remet qui t'a remis pour Jésus était avec. Si nous à côté là, il dit
ils le supplièrent, ils te supplié Jésus pour Jésus quitte le territoire là. Et puis, qu'on y a, yo même, et dans l'admiration de Jésus. Eh bien, ça qui passe, c'est que les deux hommes qui te gen démon yo la caille que Jésus te guéri, ya, Jésus te dit, yo rentre la caille, et puis, pour yo raconter ça bon Dieu fait pour eux. Eh bien, monsieur, ça deux démoniaques, ça yo aller raconter ça Jésus fait pour eux, tellement raconter message là bien. Quelques mois après, Jésus tourne dans une zone, eh bien, les gens qui avaient peur de Jésus, ils viennent tourner, ils viennent dans l'admiration. Et ensuite, ils portent toutes malades, les sourds, les estropiés, les boiteux, les aveugles, ils viennent avec eux, et puis Jésus guérit. Alors, ensuite, ouais, dans même foule, ça, la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, etc. Jésus, les disciples, lui dit, moi, aimé de compassion pour foule, ça fait 3 jours là, il n'y a pas gagné pour manger. Et pas voulu voir à jeun parce qu'il n'y a pas de manger, c'est-à-dire qu'il était en jeûne. Et Jésus dit, il pas voulu forcément qu'il y ait un chemin. Foule la suivre Jésus. Il y a 3 jours, pas jamais rassasié, tandis parler Jésus, malgré qu'il pas de manger. Jésus dit, il y a compassion. Nous allons voir comment Jésus va le faire. Et on l'a encore, il demande combien de pain que nous gagnons. Il dit, il y a 7 pains et quelques petits poissons. C'est la réponse des disciples. Et Jésus dit, mettez vos chita. Jésus prend 7 pains, les rend grâce. Ensuite, les rompt, les bas disciples distribuent. La multiplication des pains, ça c'est un miracle parce que toute foule l'a mangé et il y a 27 corbeilles de morceaux qui restaient. D'abord, comment Jésus fait l'autre miracle ça? Maintenant, un plus grand miracle, c'est le miracle que Jésus utilisait de démoniaques pour le faire parole, passer par les autres qui, pas contre Jésus, qui était même, mettait Jésus Dieu dans la vie là, et qu'on c'est eux-mêmes qui vivent dans l'admiration. Et Jésus, il y a une possibilité pour utiliser les humains pécheurs, les démoniaques, ceux qui sont sous l'emprise de Satan, ceux qui sont tombés si bas, qu'un pile monde a pensé que pas une conversion comme ça. Eh bien, Jésus est venu au monde ça, afin que le nom de Jésus soit glorifié, afin que le nom de Dieu puisse être glorifié. La prière pour aujourd'hui, c'est Seigneur Jésus, merci pour le pardon de mes péchés et surtout merci pour le privilège que tu me donnes de pouvoir parler aux autres des merveilles que tu as faites dans ma vie. Amen. Nous allons continuer avec la leçon de l'école du sabbat. C'est aujourd'hui, nous avons des abîmes de la terre. Songez que nous avons mémorisé semaine ça, Hébreu 11, versets 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et Josiane avait étudié des abîmes de la terre. Alors, nous avons fait lecture Somme 71. Somme très long, c'est très long, mais nous avons fait lecture la longue, mais nous sommes capables nous-mêmes faire pour compte. Cependant, nous allons voir Somme 71, verset 20. Tu nous as fait éprouver bien les épreuves et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Verset ça a parlé, tu nous as fait éprouver bien les détresses et des malheurs. Alors, Psalmiste a parlé de difficultés, d'épreuves qu'il passait, mais il dit, tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Des abîmes de la terre, t'as pas bien signification que Psalmiste te descend dans un fossé
dans la vie, écoute, il t'a passé un pile situation. Et en pile, nous-mêmes, nous, quand on habite dans les abîmes de la terre, je dis, peut-être dans une situation, côté nous, pas ouais, qui ça pour nous faire, et nous sentons nous manquer, pour nous impuissants face à certaines épreuves, certaines difficultés. Et dans le moment, ça nous sentit nous dans les abîmes de la terre. Et Psalmiste l'a dit, tu nous as fait éprouver bien des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, c'est-à-dire, bon Dieu capable de restaurer la situation désespérée dans laquelle nous sommes. Alors, hier, nous avons Somme 39, côté nous avons que Psalmiste a parlé de l'espérance de la résurrection. Nous avons Somme 49, verset 15, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il y a un comment Psalmiste lanté gagné vraiment l'assurance de la résurrection finale et pourquoi pas aussi l'assurance de la résurrection dans les problèmes qu'il était à ce niveau. Cependant, pour le son aujourd'hui, c'est vrai, l'expression remonter des abîmes de la terre capable à faire allusion à une future résurrection, la résurrection après la mort. Cependant, contexte que notre texte là c'est plus sur métaphore, c'est plus des images que un psalmiste l'a utilisé pour le montrer notre dépression, notre problème que était dans un moment ça et c'est comme si la terre était avalée, c'est comme s'il était englouti dans les profondeurs de la terre et il dit que bon Dieu a restauré, la pour retirer de l'abîme du profond de la terre. Mais le nom ouais, Somme 71, verset 3, soit pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Il connaît très bien que c'est bon Dieu qui rocher les forteresses. Il dit, ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, qui tes bonnes foi sont donc à toujours proclamer aux enfants de la génération future qui grandeur, qui justice ou gain, comment traiter nous qui miséricorde ou gain. Il dit, Seigneur, viens en mon secours. C'est-à-dire que dans Somme 71, l'idée, c'est la sécurité et l'espérance que bon Dieu a toujours là. Même si la situation paraît désespérée, David était senti entouré d'ennemis, de monde qui accusé et il était qu'on dit, bon, Dieu l'a abandonné en nous anéantit. Il dit Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le et il n'y a personne pour le délivrer. Cependant, lui-même il était connu que bon Dieu, bon Dieu toujours avec. Il utilisait le passé pour dire comment mon Dieu te prend soin de lui-même. Il même allait dire comment dans le sein de sa mère, c'est bon Dieu te permet qu'il te capable vivre. Il dit depuis le sein de ma mère, moi j'ai toujours compté sur vous et aussi vous te permettre moi être capable de sortir dans votre monde que vous êtes fait vivant et que vous vivre. Et il dit que il connaît c'est bon Dieu qui guide les abîmes de la terre, les capables de gagner expression pour la résurrection future, mais dans cas ça, c'est plus dans détresse côté le théâtre. Je dis, nous avons utilisé le son ça pour nous songer dans n'importe situation, nous avons bien, nous avons dans une cause, nous avons senti nous dans les profondeurs de la terre, nous avons senti que nous dans la vallée de l'ombre de la mort, mais nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin brancher foi nous nous pas besoin vaciller en sous route là notre marché nous avons été faire parce que nous connaissons dans le passé Dieu nous a soutenu il nous soutiendra encore et ensuite même si c'est que ça a remonté des amis de la terre, on va parler littéralement, mais ça fait une allusion quand même à la résurrection future. Nous connaissons, même si, même Jean Somme 49, il a été montré, nous, gagner nous avons comme un monde là, pile fois, c'est monde qui pas fait effort pour vivre dans la volonté de Dieu, c'est eux qui vivent bien, et ça va supposer décourager, non, parce que on connaît le sort qui est réservé à ceux
qui n'acceptent pas le sacrifice de Jésus, qui foulaient aux pieds le sacrifice de Jésus et qui été dans le mal pour faire la méchanceté, pour tourner le dos à mon Dieu, alors nous connaissons que c'est qu'il y a détruit à jamais, mais un monde qui voulait faire la volonté de Dieu n'a bien finalement une vie après la mort. Et nous avons fait, mon Dieu, confiance dans les moments de découragement, dans les moments difficiles. Et nous avons songé ça, bon Dieu, fait pour nous dans le passé. Nous avons bien recueil de ça, bon Dieu, fait pour nous, pour nous lire, le moment de découragement, comme ça, nous sommes capables de gagner en source de d'espérance pour nous capables toujours grandir à la fois. Et nous avons confiance que, bon Dieu, pas oublier nous même si il pas dit non même si il est loin dans le moment que nous avons passé difficulté. C'était là la leçon d'aujourd'hui des abîmes de la terre. Je vous souhaite déjà de passer un bon mardi à demain si Dieu.